Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, ça compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et plongeons dans l'histoire. Florence était assise au bord de son lit modeste, tenant une enveloppe blanche entre ses mains comme si elle était enduite de feu. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle l'ouvrait délicatement pour lire les lettres gravées. Vous êtes cordialement invité à la soirée de Gala Mondial Zénith, en l'honneur des meilleurs innovateurs et partenaires. Ses sourcils se froncèrent. Elle travaillait comme adjointe administrative subalterne, bien loin de quiconque ayant sa place dans une salle remplie de dirigeants et d'innovateurs. L'encre dorée la narguait. Elle se laissa tomber en arrière contre l'oreiller, la lettre posée sur sa poitrine, et expira profondément. Cela faisait 1 an que Ronald était sorti de sa vie. 1 an que son cœur s'était brisé comme de la porcelaine bon marché, et elle s'était juré de ne plus jamais assister à un événement qui la mettrait dans la même pièce que lui. Pourtant, le destin la traînait vers l'endroit même qu'elle redoutait le plus. « Peut-être que je ne devrais pas y aller », murmura-t-elle à voix haute, tortillant l'enveloppe entre ses doigts. « Je ne suis pas le genre de personne importante qu'ils attendent. » Mais quelque chose s'agita en elle. Peut-être était-ce l'écho de la Florence qu'elle était avant que l'amour ne la vide de son énergie. Une partie d'elle qui voulait encore entrer dans une pièce sans se sentir invisible. Son téléphone vibra. C'était Sheila, sa sœur aînée. « Tu as aussi reçu l'invitation », envoya Florence par SMS. Sheila répondit immédiatement. « Bien sûr. »« Et tu y vas, Flo ? » ?»« Nous y allons toutes les deux. » Florence soupira. Elle ne se sentait pas prête. Mais au fond d'elle, une petite voix murmura, « Tu mérites d'être vue. Pas à cause de celui avec qui tu es sorti, pas à cause de celui qui est parti, mais parce que tu as survécu. » Florence se souvenait de sa première rencontre avec Ronald comme si c'était hier. C'était lors d'un cours du soir à l'école polytechnique. Il s'était assis à côté d'elle, griffonnant furieusement dans un carnet en lambeaux, quand son stylo tomba soudain à court d'encre. « Excusez-moi, puis-je vous emprunter le vôtre » avait-il demandé avec un sourire timide, les yeux doux mais fatigués. Ce moment avait déclenché quelque chose d'inattendu. Ils commencèrent à étudier ensemble, puis à déjeuner ensemble, puis à tomber dans de longues conversations téléphoniques nocturnes remplies de rêves et de peurs. Ronald était ambitieux, parlant toujours de posséder son propre cabinet, de devenir plus que ce que le monde attendait d'un garçon de Makoko. Florence l'avait écouté, encouragé, et s'était même sacrifiée. Quand il perdit son emploi peu après l'obtention de son diplôme, elle prit le relais. Elle renonça à ses propres économies pour l'aider à acheter des vêtements d'entretien, cuisina pour lui quand il n'avait pas les moyens de se payer des repas, et fit la queue avec lui sous le soleil lorsqu'il déposait des candidatures. Ce n'était pas de la pitié, c'était de l'amour. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais tout changea une fois que Ronald obtint un poste dans une compagnie pétrolière. La chaleur dans ses yeux se refroidit. Il commença à trouver des excuses, à arriver en retard au rendez-vous, à oublier les promesses. « Flo, j'ai juste été très occupé. »« Tu ne comprendrais pas, » dit-il un soir, après avoir manqué son dîner d'anniversaire. Et puis vinrent les pics subtils, son style vestimentaire était trop « local », elle n'était pas assez « corporate », et le pire de tout, lorsqu'il présenta Thelma lors d'un événement de réseautage comme ça, partenaire d'ambition. Florence était restée là, les mains tremblantes, regardant Thelma briller dans une robe à paillettes et saluer tout le monde avec aisance. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était le cruel effondrement de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Tu n'es tout simplement plus à ta place, Flo », avait dit froidement Ronald quelques semaines plus tard, mettant fin à leur relation dans un café comme s'il s'agissait d'une réunion de travail. Elle était sortie ce jour-là non seulement le cœur brisé, mais humiliée, réalisant qu'elle avait consacré des années à quelqu'un qui ne l'avait appréciée que lorsqu'elle était utile. Florence s'assit à la table de la cuisine de sa sœur, faisant tourner une cuillère dans une tasse de thé tiède. Elle n'avait pas bu une seule gorgée. « Tu iras » dit fermement Sheila, en posant un bol d'igname bouilli et de ragoût devant elle. « Que tu portes cette robe vert émeraude ou la rouge que je t'ai achetée pour ton dernier anniversaire, peu m'importe. Mais tu ne te cacheras pas » Florence leva lentement les yeux, le regard vitreux. « Je serai l'intruse, Sheila. Tu sais quel genre de personne se présente à ce genre d'événement. Je serai juste une autre fille silencieuse dans un coin, pendant que Thelma paradera comme une marque de luxe incarnée. » Le rire de Sheila fut sec.
Laisse-la parader. C'est elle qui a besoin d'être vue pour se sentir importante. Toi, tu as juste besoin de te présenter et de respirer, Flo. C'est déjà suffisant. Florence laissa tomber sa cuillère. Il sera là, murmura-t-elle. Je ne pense pas être prête à voir son visage. Pas comme ça. Sheila tira une chaise et s'assit en face d'elle, tendant doucement la main sur la table. Tu penses que la force, c'est de ne pas être touché. Ce n'est pas ça. C'est de rester debout même quand tu es fissuré à des endroits que tu ne peux nommer. Tu n'y vas pas pour lui. Tu y vas pour toi. Florence cligna rapidement des yeux, sa vision se brouillant alors que sa poitrine se serrait. Mais et si je m'effondre? Et si les voir ensemble me brisent à nouveau? Sheila ne broncha pas. Alors tu te briseras. En talons. Dans ta plus belle robe. Et quand tu auras fini de te briser, tu sortiras la tête haute. Et tu sauras que tu as survécu à ce qui a autrefois tenté de t'enterrer. Florence expira d'une voix tremblante, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose se fissurer. Mais cette fois, ce n'était pas la douleur. C'était la lente et tendre douleur de l'espoir. Elle hocha la tête. D'accord, mais je porte la robe rouge. Et je ne parle à personne, sauf si je suis absolument obligé. Sheila sourit. Marché conclu. Mais si quelqu'un te regarde de travers, cligne des yeux 2 fois pour que je vienne à la rescousse. La robe rouge n'était pas neuve, mais elle n'avait jamais vraiment été portée. Florence l'avait achetée des mois plus tôt lors de soldes, sur un coup de tête, convaincue qu'elle la porterait à un rendez-vous galant qui n'eut jamais lieu. Elle lui allait comme si elle l'avait attendue depuis toujours. Épaules dénudées, avec une fente modeste et une taille cintrée, elle l'enveloppait doucement, non pour séduire, mais pour déclarer « Je suis toujours là ». En regardant son reflet, ses doigts ajustèrent doucement l'encolure. Ses cheveux étaient tirés en un chignon élégant, un léger brillant chatoyait sur ses lèvres, et une paire de boucles d'oreilles discrètes pendait juste assez pour capter la lumière. Elle ne cherchait à impressionner personne. Elle voulait seulement se rappeler qu'elle n'était pas invisible, qu'elle avait toujours une présence. Ses paumes devinrent moites alors qu'elle saisissait sa pochette. « Tu ne dois ton silence à personne », murmura-t-elle à son reflet. « Plus maintenant. » Sheila la rejoignit au bas des escaliers, son expression fière et indéchiffrable. « Tu ressembles à un témoignage vivant », murmura-t-elle. « C'est beaucoup de rouge », dit Florence avec un sourire nerveux. « Tant mieux », répondit Sheila. « Laisse-les sentir ton feu avant même d'entendre ton nom. » Le trajet jusqu'au lieu du gala fut rempli de regards échangés et de demi-sourires. Florence regardait par la fenêtre, ses pensées un carrousel d'anxiété. Alors qu'elles approchaient du lieu, une autre structure illuminée avec des murs de verre et des cordons de velours, son cœur se mit à battre plus fort. « On peut faire demi-tour », proposa doucement Sheila, mais Florence secoua la tête. « Non, je suis là maintenant. » Elle sortit de la voiture, ses talons claquant sur les carreaux polis, ses yeux absorbant la foule vêtue d'opulence et d'audace. Elle déglutit, ses pieds faillirent reculer, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle ajusta sa pochette, inspira profondément et se dirigea vers l'entrée, telle la tempête silencieuse qu'elle était devenue. Quoi qu'il arrive à l'intérieur, elle avait déjà gagné quelque chose de vital, elle s'était présentée. La salle bourdonnait de rires, de verres qui s'entrechoquent et d'une subtile musique orchestrale lorsque Florence entra avec une grâce calculée, essayant de ne pas se laisser submerger par l'opulence. Des chandeliers déversaient une lumière dorée sur les sols en marbre. Des numéros de table en cristal scintillaient à côté de serviettes pliées avec articles. Partout où elle regardait, les gens se tenaient dans une élégance de créateurs, socialisant comme si c'était leur habitat naturel. Elle balaya la pièce du regard, cherchant sa table à signer, quand ses yeux s'arrêtèrent, juste un instant, sur un homme grand en costume bleu marine. Son pouls manqua un battement. Ronald. Il était reconnaissable entre tous, les épaules larges et bien soignées, son rire poli comme s'il avait été entraîné. Et à côté de lui se tenait Thelma, rayonnante dans une robe qui scintillait comme du verre brisé sous un projecteur. Ses lèvres étaient peintes d'une teinte violacée, son rire aigu et répété. Les pieds de Florence se figèrent une fraction de seconde, ses pensées partant en spirale. Puis elle cligna des yeux, releva le menton et se détourna avant que l'un d'eux ne puisse la remarquer. Alors qu'elle se dirigeait vers une table au fond de la salle, loin du centre plus fastueux, une hôtesse lui offrit un sourire chaleureux et lui fit un signe poli. « Madame Bassi, par ici. » Florence hocha la tête en silence,
reconnaissante de la distance. Elle s'assit et expira, posant sa pochette sur la table comme un bouclier. La pièce sembla soudain plus froide, non pas à cause de la climatisation, mais à cause des souvenirs qui tentaient de remonter à sa gorge. Un verre de vin rouge fut discrètement placé devant elle, et elle murmura un merci sans lever les yeux. Quelque part de l'autre côté de la salle, Thelma se pencha à l'oreille de Ronald. « N'est-ce pas ton ex ?» demanda-t-elle avec un sourire narquois, ses yeux se rétrécissant vers la silhouette en rouge au fond. Ronald jeta à peine un coup d'œil. « Ouais, dit-il, les lèvres tressaillant. Toujours aussi prévisible, à toujours faire tapisserie. » Ils rirent tous les deux, le son bas et moqueur. Florence n'entendit pas les mots, mais elle sentit la chaleur de regards invisibles presser son dos. Elle se concentra sur les couverts devant elle, clignant lentement des yeux. Elle était entrée dans cette pièce pour tenir bon, mais les fantômes de la trahison étaient entrés avant elle. Florence fit doucement tourner le vin dans son verre, les yeux fixés sur rien en particulier. Le monde autour d'elle bougeait par vagues, cliquetis de couverts, éclats de rire superficiels, flashs d'appareils photo capturant des sourires forcés. Elle essaya de s'ancrer dans le rythme de la musique de fond, mais ses nerfs la trahissaient. C'est alors qu'elle l'entendit, des ricanements doux, intentionnels, du genre qui dégoulinait de condescendance. Elle jeta un coup d'œil sur le côté. Ronald et Thelma s'étaient rapprochés de quelques tables. Thelma se pencha en arrière avec une grâce théâtrale, rejetant sa perruque ondulée derrière ses épaules. « Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte, » dit-elle d'une voix assez forte pour atteindre Florence. « Imagine se présenter seule à un endroit comme celui-ci. » En rouge, ricana Ronald. Je suppose qu'elle a pensé que ça la ferait remarquer. Elle a toujours aimé la touche dramatique. Les doigts de Florence se raidirent sur le pied de son verre. Elle refusa de tourner la tête. S'il voulait une réaction, il ne l'obtiendrait pas. Thelma n'avait pas fini. Elle sirota son champagne et tapota ses ongles manucurés contre le verre. « Chérie, on devrait lui envoyer du pain. On dirait qu'elle ne peut même pas se payer une entrée. » Ronald gloussa, ses yeux balayant brièvement la table de Florence avant de se détourner comme si elle était un meuble. « Non, laisse-la profiter de sa pauvreté en paix. » Les mots tranchèrent net le sang-froid de Florence, mais son visage resta impassible. Seule sa prise sur le verre la trahissait, les doigts serrés trop fort, les jointures blanchissant. De l'autre côté de la pièce, personne ne semblait le remarquer. C'était toujours le problème avec la cruauté. Quand elle était vêtue d'élégance, elle passait pour du divertissement. Elle inspira lentement par le nez et força ses épaules à rester détendues. « Tu n'es plus cette fille brisée » se rappela-t-elle. Mais alors même qu'elle le pensait, des larmes lui piquèrent le coin des yeux. Pas de chagrin d'amour, non, cette blessure avait cicatrisé. Mais de rage, d'humiliation, et de la réalisation amère que parfois la douleur ne s'arrête pas quand l'amour prend fin. Essayant de se distraire des ricanements et des échos de son passé, le regard de Florence dériva vers la grande estrade au centre de la salle de bal, où l'hôte de la soirée, Kelvin Azika, se tenait en brève conversation avec le maître de cérémonie. Il avait l'air posé et confiant, son costume sombre taillé à la perfection, une subtile broche en argent brillant sur son revers. Quelque chose en lui l'interpella. Pas sa richesse, pas sa présence, mais son visage. Il vacilla dans son esprit comme une photographie qu'elle avait autrefois pliée et oubliée. Elle plissa légèrement les yeux, étudiant la courbe de sa mâchoire, la façon dont ses yeux parcouraient tranquillement la pièce avant de revenir à la personne en face de lui. Un fil de mémoire commença à se dénouer, plus fin qu'un murmure. Elle se souvint d'un garçon, d'un homme. Il y a des années, son visage maculé de fatigue et d'humilité. Un agent d'entretien dans son ancien immeuble de bureau. Il avait l'habitude de laver les sols tard le soir, quand le reste du personnel était parti. Et elle, simple stagiaire à l'époque, lui avait offert un friand à la viande et une place à côté d'elle pendant sa pause. Il avait hésité avant d'accepter. « Personne ne m'invite jamais à m'asseoir », avait-il dit, son accent prononcé, les yeux cernés mais bienveillants. La plupart des gens se contentent de passer par-dessus ma serpillière. Elle avait haussé les épaules et souri. Eh bien, je ne suis pas comme la plupart des gens. Vous avez l'air d'avoir faim, et les friands à la viande sont meilleurs quand on les partage. Ils avaient brièvement parlé cette nuit-là. Il lui avait dit qu'il rêvait de devenir un entrepreneur dans la tech. Elle avait ri alors, non pas parce qu'elle ne le croyait pas, mais parce que son visage s'était illuminé comme si quelqu'un l'avait enfin écouté. Le souvenir la surprit maintenant. Elle n'avait pas pensé à ce moment depuis des années.
Serait-ce lui? Le discret agent d'entretien aux yeux pleins d'ambition aurait-il pu devenir l'homme sous les feux de la rampe maintenant? Cela semblait impossible. Mais d'un autre côté, Florence ne savait que trop bien que l'impossible côtoyait souvent l'impardonnable dans la même pièce. Elle détourna rapidement le regard, les battements de son cœur soudain plus forts que la musique. Florence se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux fixés sur le lustre au-dessus d'elle, alors que le souvenir de l'agent d'entretien refaisait surface plus vivement. C'était un soir doux froid, et elle mangeait sur un banc à l'extérieur de la cuisine du bureau. Il était passé, tenant une serpillière et un seau, les épaules affaissées, son uniforme humide de sueur. Cette nuit-là, elle ne lui avait pas seulement offert de la nourriture, elle l'avait écouté. J'ai étudié le génie électrique, avait-il confessé avec hésitation. Mais la vie. Elle a pris un autre chemin, elle se souvenait du son lointain de la pluie tapant sur les vitres derrière eux, de l'humilité tranquille dans sa voix. Un jour, je construirai quelque chose qui compte, avait-il dit, les yeux fixés sur l'horizon même s'il n'y avait qu'un mur de béton. Florence avait souri, ses paroles sincères. Promettez-moi juste de ne pas oublier la fille qui a partagé son friand à la viande quand vous réussirez. Ils avaient tous deux ri doucement à l'époque, sans jamais savoir à quel point ce moment deviendrait étrangement prophétique. Elle ne l'avait pas revu après cette semaine. Des rumeurs disaient qu'il avait quitté l'entreprise de nettoyage. Quelqu'un avait mentionné qu'il avait vendu son ordinateur portable pour financer un prototype. La plupart des gens avaient oublié qu'il avait jamais travaillé là. Mais pas Florence. Et maintenant, en regardant Kelvin, son cœur murmurait ce que la logique résistait à croire. C'était lui. La même résilience habitait ses yeux, plus raffinés maintenant, mais toujours brûlant tranquillement. Elle le regarda se mêler sans effort aux invités de marque, souriant avec une aisance contrôlée, sans jamais en faire trop. Ce genre de retenue venait de quelqu'un qui avait autrefois été rabaissé. Elle se redressa sur sa chaise, submergée par un sentiment qu'elle ne pouvait nommer. Un étrange espoir vacilla. Si c'était vraiment le même homme, alors peut-être que sa gentillesse ne s'était pas volatilisée dans le néant. Peut-être que, quelque part dans cette grande salle de gens polis, quelqu'un se souvenait encore d'elle non pas pour ce qu'elle portait, mais pour qui elle était. Florence prit une profonde inspiration et essaya de calmer ses émotions, mais la nuit s'était transformée en un théâtre de souvenirs et d'humiliation. Le cliquetis lointain des verres ne pouvait couvrir l'écho de la voix de Thelma à quelques tables de là. Je ne sais toujours pas pourquoi elle est là. Honnêtement, ces événements devraient être réservés aux personnes qui comptent vraiment. Le léger rire de Ronald suivit, et la mâchoire de Florence se serra légèrement. Elle s'efforça de rester immobile, de ne pas regarder dans leur direction, mais son corps la trahit alors que ses yeux se déplaçaient involontairement. Il riait de nouveau, partageant cette fois une blague qu'elle ne pouvait que supposer être à ses dépens. Leur image parfaite, les gestes synchronisés, le rire coordonné, tout était si répété, si creux, mais la foule adorait ça. Des applaudissements éclatèrent à leur table alors que Thelma trinquait avec un directeur marketing. Florence fixa le sol, se demandant comment deux personnes pouvaient prendre autant de plaisir à rabaisser une autre âme. Elle attrapa son verre, mais sa main vacilla légèrement, non pas de peur, mais d'une colère chaude et silencieuse. Elle n'était pas venue à ce gala pour prouver quoi que ce soit. Elle n'avait pas besoin de l'approbation du monde, mais la pure cruauté de la situation, cela la blessait plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. Sa respiration se fit plus courte et elle sentit cette vieille douleur revenir, celle qui lui murmurait qu'elle ne serait jamais assez, mais juste à ce moment-là, son téléphone vibra sous la table. Un message de Sheila, toujours fière de toi. Envoie-moi un texto si tu as besoin de prendre l'air. Florence expira lentement, une larme manquant de couler. Elle répondit, je tiens bon. Elle posa le téléphone et se força à esquisser un petit sourire. Laissez-les rire, se murmura-t-elle. Il ne rit pas de moi. Il rit pour se sentir plus grand. Sur ce, elle prit son vin, inclina très légèrement le menton et regarda droit devant elle. Elle ne savait pas ce que la nuit lui réservait encore, mais elle était certaine d'une chose. Elle ne partirait pas avant d'avoir découvert si l'homme sur l'estrade se souvenait d'elle. Car dans cette salle scintillante, quelqu'un devait se souvenir de qui elle était vraiment. La musique s'adoucit, signalant la transition entre le dîner et la remise des prix, et Florence espéra que cette accalmie lui offrirait un peu de paix. Mais alors que les serveurs débarrassaient les assiettes et réarrangeaient les bougies, Ronald et Thelma se levèrent et se dirigèrent vers le bar à vin, commodément placé à côté de sa table. L'estomac de Florence se noua. Elle baissa les yeux, faisant semblant de vérifier son téléphone,
mais le son reconnaissable des talons de Thelma s'arrêta à quelques centimètres de sa chaise. « Oh » halta Thelma d'un ton moqueur, plaçant une main sur sa poitrine. « Je ne t'avais presque pas vu, si bas. Cette table est pratiquement à l'extérieur du gala. » Ronald gloussa, ses yeux balayant la robe de Florence. « Tu portes toujours ça. » Je pensais que le rouge était réservé à l'acte principal. Florence garda les yeux sur son verre, refusant de laisser les larmes monter. Thelma se pencha légèrement, la voix basse et sirupeuse. « On se disait justement que tu étais courageuse de venir seule. Très audacieux. » Elle rit, assez fort pour que les invités à proximité jettent un coup d'œil. « Mais en même temps, tu as toujours aimé attirer l'attention. » Florence se tourna pour lui faire face, sa voix calme, bien que son cœur batte la chamade. « Vous semblez très intéressé par la personne avec qui je suis venue. Devrais-je être flattée ou inquiète ?» Le sourire de Thelma se figea, prise au dépourvu. Ronald laissa échapper un petit rire, mais se déplaça mal à l'aise. « Calme-toi, Florence, on voulait juste dire bonjour. » Florence hocha la tête, ses lèvres se courbant légèrement. « Alors dites bonjour et partez, à moins que votre champagne n'ait besoin d'une dose de moquerie pour avoir meilleur goût. » Pendant une brève seconde, le silence plana entre eux. Puis Thelma ricana, tourna les talons et s'éloigna en marmonnant quelque chose dans sa barbe. Ronald hésita, son regard s'attardant, non pas avec inquiétude, mais avec quelque chose de plus froid. « De la pitié. »« Tu n'as pas changé, » dit-il doucement, secouant la tête. Florence croisa son regard. « Tu as raison. Je n'ai pas changé. Je crois toujours que les gens devraient être gentils. » Ronald ne dit rien de plus. Il suivit Thelma jusqu'à leur table, tandis que Florence prenait enfin une gorgée de son vin. Il lui brûla la gorge, mais pas autant que leurs paroles. Pourtant, elle avait tenu bon. C'était ça qui comptait. Kelvin se tenait les mains nonchalamment jointes dans le dos, son regard balayant calmement la salle de bal. Il offrait des hochements de tête polis et de brefs sourires, mais ses yeux n'étaient pas pleinement engagés avec la foule. Quelque chose le tiraillait, une curiosité vague et persistante qui refusait de se taire. Parmi les centaines d'invités, une femme assise seule dans une robe rouge avait attiré son attention plus d'une fois. Pas à cause de la couleur qu'elle portait, ou de la façon dont sa silhouette commandait une grâce tranquille, mais à cause d'un sentiment de familiarité qui devenait plus fort chaque fois que ses yeux se posaient sur elle. Il n'arrivait pas à le situer, mais il y avait quelque chose dans la courbe de ses épaules, et dans la prestance avec laquelle elle se tenait, bien qu'elle soit clairement isolée, qui remuait quelque chose en lui. Elle ne faisait pas de réseautage. Elle ne riait pas en cercle. Elle était simplement présente. Il prit une gorgée de son verre, les sourcils froncés alors que la pensée revenait. D'où est-ce que je la connais? Son assistante, Bola, se pencha discrètement pour le mettre au courant de la prochaine partie de la soirée. Kelvin hocha la tête tout au long du résumé, mais continuait de jeter des coups d'œil vers la femme en robe rouge. Finalement, il interrompit Bola en pleine phrase. « Cette femme, dit-il en inclinant la tête vers Florence, celle qui est seule à la table 19. Qui est-ce » Bola suivit son regard et sortit une tablette. « Laissez-moi vérifier, monsieur. » Après quelques tapotements, elle répondit, Florence Mbasi. Employée de soutien administratif chez l'un de nos plus petits partenaires logistiques, Darfor Solutions. Le cœur de Kelvin s'arrêta une seconde. Mbasi. Florence Mbasi. Le nom jaillit comme une allumette craquée. Il tourna toute son attention vers elle. Bien sûr, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Le friand à la viande, le banc, les mots. Vous avez l'air d'avoir faim. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Son monde avait changé depuis, mais certains visages se gravent à jamais dans la mémoire. Et le sien avait brillé de gentillesse à une époque où la plupart des gens passaient à côté de lui comme un fantôme. Maintenant, dans cette grande salle de bal, elle était assise tranquillement, inaperçue de beaucoup. Mais pas de lui, plus maintenant. Kelvin renvoya Bola d'un bref signe de tête, son esprit n'étant plus préoccupé par la logistique ou les indications de scène. Il recula de 2 pas prudents de l'estrade et regarda de nouveau vers Florence, sa respiration s'approfondissant. Il murmura son nom, le testant, goûtant son poids après tant d'années. Florence Mbasi. Le son portait une étrange sorte de pouvoir. Ce n'était pas seulement de la nostalgie. C'était de la gratitude enveloppée d'incrédulité.
Il se souvenait de la façon dont ses mains avaient tremblé quand elle lui avait tendu ce friand chaud et avait insisté pour qu'il s'assoie à côté d'elle. Elle n'avait pas jugé sa chemise en lambeaux ni la serpillière dans ses mains. Elle lui avait parlé comme s'il comptait. Personne n'avait fait ça depuis des mois. Il se souvenait de sa voix douce disant « Vous y arriverez. Ne laissez pas leur silence enterrer votre voix. » Et maintenant, la voilà, assise tranquillement dans une salle qui l'accueillait, une fois de plus invisible pour la foule, mais inoubliable pour lui. Il se tourna et fit signe à l'un des placeurs. « Trouvez un moyen de la déplacer à l'avant. » « Pas maintenant. Plus tard. »« Mais faites-lui savoir qu'elle a mon invitation personnelle à rejoindre la table d'honneur, » dit-il, sa voix calme mais résolue. Le placeur cligna des yeux, surpris. « C'est invité, monsieur ?» Kelvin haussa un sourcil. « Oui, c'est invité. » Le placeur hocha la tête et disparut dans la foule. Kelvin resta immobile, son regard ne quittant jamais Florence. Son cœur battait un peu plus vite, non pas de nervosité mais d'un étrange sentiment d'accomplissement. Au fil des années qui suivirent son ascension, il avait crédité des investisseurs, des mentors, des changements de marché, mais au fond de lui, il n'avait jamais oublié l'étincelle qui était venue du fait d'être traité comme un être humain quand il se sentait le plus invisible. Ce soir, il ne s'agissait pas de rendre l'appareil. Il s'agissait de mettre en lumière quelqu'un qui avait toujours valu plus que ce que le monde permettait. Et si personne d'autre ne pouvait encore le voir, il le verrait bientôt. Les années se déroulèrent comme les pages d'un livre perdu depuis longtemps, alors que Kelvin se permettait de se souvenir clairement de cette journée. Il avait plu fort ce soir-là, le genre de pluie qui transformait les caniveaux de Lagos en rivière et trempait même les vestes les plus épaisses. Il venait de terminer son service de nettoyage du couloir du 3e étage de l'immeuble des télécoms lorsque son seau de serpillière glissa et se renversa sur ses chaussures. Gêné, épuisé et trempé, il s'était retiré sur la terrasse arrière pour un moment de silence. C'est là qu'elle était apparue. Florence, la stagiaire aux yeux bienveillants, un dossier toujours serré contre sa poitrine. Elle s'était assise à côté de lui sans hésitation, ouvrant un paquet en aluminium pour révéler 2 friands à la viande. Elle ne lui en avait pas offert un comme s'il s'agissait de charité, elle avait partagé le sien en 2. « Vous en avez plus besoin que moi », avait-elle dit, son sourire ni apitoyé ni fier. Il était humain. Et à une époque où tout le monde le regardait sans le voir, elle l'avait vu. Il n'avait parlé que 10 minutes cette nuit-là, mais cela avait nourri quelque chose de plus profond que la faim. Quand il mentionna qu'il avait des idées pour un logiciel de suivi mobile qui pourrait révolutionner la petite logistique, elle ne rit pas, « Alors vous feriez mieux de l'écrire », dit-elle en lui tendant un bloc-notes de son propre dossier. On ne sait jamais qui on sera un jour. Ce bloc-notes l'avait suivi pendant des années, à travers des ordinateurs portables empruntés, des présentations ratées et des moments où il voulait abandonner. Quand il vendit finalement son premier modèle à un partenaire étranger, il retrouva la page déchirée de ce jour-là, pliée dans son portefeuille, son écriture toujours lisible. Ne laissez pas leur silence enterrer votre voix. Maintenant, debout sous de grandes lumières dans un costume sur mesure, son succès déjà immortalisé dans les articles de presse et les revues d'affaires, il réalisa quelque chose de perçant. Florence n'avait jamais rien demandé en retour. Elle ne savait même pas qu'il s'en souvenait, mais lui, si. Et ce soir, ce ne serait plus un souvenir qu'il garderait secret. Ce soir, le monde saurait qui avait aidé à insuffler la vie dans le rêve d'un homme oublié. Florence attrapa sa serviette et s'épongna doucement le front. Les lumières de la salle de bal semblaient plus chaudes maintenant, bien que la climatisation bourdonnât régulièrement. Un serveur venait de débarrasser sa table, et encore une fois, personne ne l'avait approché. Elle était un élément solitaire dans le coin, ni plainte ni admirée. Elle laissa son regard dériver vers la scène où se tenait l'hôte, et pendant un moment, leurs yeux se croisèrent. Ce fut bref, peut-être même accidentel, mais quelque chose passa entre eux. Elle détourna rapidement le regard, troublée. À ce moment précis, Ronald observait depuis une table voisine, son verre à moitié levé aux lèvres. « Pourquoi l'hôte n'arrête pas de la regarder » murmura-t-il pour lui-même. Thelma, au milieu d'un rire, plissa les yeux. « Qui » Florence, acquiesça Ronald. Thelma ricana. « Il pense probablement qu'elle travaille ici. Peut-être qu'elle est là pour remplir son verre de vin. »« Ne sois pas ridicule, » dit Ronald, mais sa voix avait une pointe de curiosité. Il n'arrête pas de la fixer. Thelma roula des yeux. « Oh s'il te plaît, Florence est comme un meuble. Elle se fond dans le décor,
sauf si tu te cognes l'orteil dessus. » Ils rirent tous les deux, bien que cela sonnât moins franc qu'auparavant. Florence, ignorant ces spéculations, essaya de calmer son cœur. Le souvenir du jeune agent d'entretien était plus clair maintenant, et son soupçon que Kelvin puisse être la même personne refusait de la lâcher. Mais comment pouvait-elle en être sûre? Et même si c'était lui, quelle différence cela ferait-il? La salle la voyait toujours comme invisible. Sa chaise grinça doucement alors qu'elle bougeait. « Je ne suis pas ici pour la reconnaissance, » se murmura-t-elle, mais une partie d'elle, fatiguée d'être piétinée, aspirait à ce que quelqu'un, n'importe qui, la voie vraiment. Le doux murmure des instruments à cordes jouant un interlude classique fut interrompu par l'arrivée d'un placeur impeccablement vêtu. Il s'approcha de la table de Florence avec une assurance étudiée, bien que ses yeux trahissent une pointe de surprise en se posant sur elle. « Bonsoir, madame, » dit-il tranquillement, se penchant légèrement. « Vous êtes demandée à la table d'honneur par M. Kelvin Azika, l'hôte de la soirée. » Florence cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Excusez-moi, » demanda-t-elle à voix basse. « Pourriez-vous répéter ?» Le placeur hocha la tête. « Monsieur Azika a personnellement demandé que vous le rejoigniez. » Il a insisté. Elle le fixa, ne sachant pas ce qui la stupéfiait le plus, la demande ou le fait qu'un placeur ait prononcé son nom comme s'il appartenait à une salle d'influence. Toutes les têtes ne se tournaient pas encore, mais les quelques personnes qui entendirent le message tournèrent légèrement le cou, faisant semblant de ne pas regarder. De l'autre côté de la pièce, Ronald baissa sa fourchette en plein milieu d'une bouchée. « Que se passe-t-il » marmonna-t-il en donnant un coup de coude à Thelma. « Pourquoi se lève-t-elle » Thelma suivit son regard et faillit s'étouffer. « Pas possible. Est-ce qu'il vient de... Est-ce qu'il vient de la convoquer » Florence se leva lentement, le cœur battant, sa robe rouge captant les douces lumières de la salle de bal. Elle rassembla sa pochette avec des doigts tremblants. « Madame, » ajouta doucement le placeur, « par ici. » Alors qu'elle passait devant la foule stupéfaite, chaque pas semblait plus lourd, mais d'une certaine manière plus sûr. Des murmures la suivaient, certains masqués d'admiration, d'autres de confusion. Elle ne regarda pas en arrière, ne jeta aucun coup d'œil sur le côté. La femme qui avait été moquée quelques instants auparavant était maintenant escortée à la table réservée aux puissants, et bien que sa peau se hérisse de nervosité, sa colonne vertébrale se tenait droite. Au moment où elle atteignit la table d'honneur, Kelvin se leva pour lui tirer une chaise lui-même. « Je commençais à me demander si vous me reconnaîtriez, » dit-il doucement. Florence cligna des yeux. « Kelvin ?» Et pour la première fois de la soirée, sa voix ne trembla pas, elle rayonna. Le hoquet de surprise collectif qui s'éleva du public fut si subtil, et pourtant si perçant, qu'il aurait pu être une alarme. La mâchoire de Ronald se crispa visiblement, et Thelma, les lèvres entr'ouvertes, cligna furieusement des yeux comme si elle essayait de recalibrer ce dont elle venait d'être témoin. Florence, cette Florence, venait d'être escortée à la table de l'hôte. Pas en tant que membre du personnel, pas comme une invitée symbolique, mais comme quelqu'un personnellement demandé par l'homme le plus puissant de la pièce. Ce doit être une erreur, siffla Thelma, son sang-froid se fissurant. Peut-être qu'elle a tiré quelques ficelles. Cet homme a probablement pitié d'elle. Ronald ne dit rien. Ses doigts tressaillirent contre son verre d'eau. Il ne pouvait plus ignorer la manière magnétique dont Kelvin s'était levé pour la saluer, ni les hochements de tête respectueux des invités assis à la table d'honneur alors que Florence prenait sa place. Personne ne la traitait comme une étrangère. Personne ne lui demandait de partir. C'était comme si elle avait sa place, et cette vérité bouleversait tout ce que Ronald s'était dit à son sujet depuis la rupture. Florence, quant à elle, resta immobile alors que son cœur s'emballait sous sa robe. Kelvin se tourna vers elle avec un petit sourire entendu. « Je n'étais pas sûr que vous vous souviendriez de moi, » dit-il, « mais moi, je ne vous ai jamais oublié. » Elle le fixa, encore en train de digérer. « La pluie, » dit-elle doucement, le seau de serpillière, le banc près de la porte de la cuisine. Kelvin gloussa, et le friand à la viande que je pensais être la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Jusqu'à maintenant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, prises entre le choc et l'admiration. « Vous êtes vraiment devenu ce que vous disiez pouvoir être, » acheva-t-il. « Vous aviez dit que j'y arriverais, et j'y suis arrivé. Mais je n'aurais pas commencé sans vous. » De l'autre côté de la pièce, l'air changea. Thelma s'agita sur son siège.
Le regard de Ronald s'assombrit. L'équilibre du pouvoir s'était déplacé, et il n'avait pas demandé leur permission. Florence regarda l'homme à côté d'elle, autrefois oublié, maintenant célébré, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit plus qu'une femme en rouge. Elle se sentit remémorée. Au moment où Florence s'installa dans le siège en velours moelleux de la table d'honneur, l'atmosphère autour d'elle changea complètement. Elle ne se sentait plus comme une étrangère observant depuis l'ombre. Maintenant, elle était entourée de magnats des affaires, de dignitaires et de patrons de médias qui lui adressaient des hochements de tête comme si elle faisait partie des leurs. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attention. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait délibéré. Chaque respiration était attendue, des yeux invisibles l'observant. Une femme à sa droite se pencha et lui offrit un sourire gracieux. « Vous devez être spécial pour Monsieur Azika. Il n'invite jamais personne à s'asseoir à côté de lui pendant les discours du gala. » Florence esquissa un sourire modeste. « Je pense que nous nous connaissons depuis longtemps. » Elle jeta un coup d'œil à Kelvin, qui examinait quelques fiches à côté d'elle, son profil calme et concentré. La prestance qu'il dégageait ne semblait pas distante. Elle semblait méritée, comme celle de quelqu'un qui avait été humilié et s'était reconstruit brique par brique. Alors que les applaudissements fusaient pour le prochain lauréat, Florence se pencha et murmura « Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce soir ?» Kelvin ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il posa les fiches et la regarda droit dans les yeux. « Parce que je voulais que le monde voie ce que j'ai vu cette nuit-là, quand vous m'avez donné la moitié de votre dîner et une bonne dose d'espoir. » Il eut un petit sourire, teinté de révérence. Cette salle applaudit les réalisations, mais ils oublient souvent les personnes qui ont rendu ces réalisations possibles en silence. Florence cligna des yeux, la gorge serrée par l'émotion. « Kelvin, je n'ai pas fait grand-chose. »« Non, » répondit-il doucement. « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Vous m'avez rappelé que je comptais quand personne d'autre ne voulait même me regarder. » Juste à ce moment-là, l'assistant de l'hôte fit signe à Kelvin. « C'est l'heure de votre discours, monsieur. » Il hocha la tête et se leva, ajustant son revers. Florence le regarda se diriger vers l'estrade, non pas comme l'homme dont elle se souvenait vaguement, mais comme quelqu'un qui se souvenait d'elle complètement. Kelvin s'approcha de l'estrade avec une maîtrise tranquille, la salle de bal s'assombrissant alors que le projecteur se posait sur lui. Il commença par remercier le conseil d'administration, les organisateurs et les partenaires. Mais alors qu'il parlait, il y eut un changement subtil dans son ton, une gravité tranquille qui fit taire le public au-delà du silence poli qu'ils avaient maîtrisé toute la nuit. « Ce soir, dit-il, sa voix profonde et stable, nous célébrons les accomplissements, les métriques, les chiffres, les titres. Mais derrière chaque réussite, il y a un moment dont la plupart des gens n'entendent jamais parler, un moment qui change tout. » La foule se pencha, sentant instinctivement que quelque chose d'inattendu allait arriver. Ronald se figea au milieu d'une gorgée. Thelma regarda autour d'elle nerveusement, tripotant son bracelet. Il fut un temps, continua Kelvin, où je poussais une serpillière dans les couloirs d'entreprise, où j'étais invisible, oublié. Jusqu'à un soir, où quelqu'un m'a remarqué. Pas parce qu'elle le devait, mais parce que la gentillesse était dans sa nature. Le souffle de Florence se coupa. L'air autour d'elle se raréfia. Elle pouvait sentir son cœur battre dans ses oreilles alors que la voix de Kelvin s'approfondissait d'émotion. Cette jeune femme ne m'a pas fait l'aumône. Elle m'a offert de la dignité. Elle ne savait pas qui je deviendrais, et franchement, moi non plus. Mais cette nuit-là, avec la pluie dans mes chaussures et la faim au ventre, elle m'a donné quelque chose de plus puissant que l'argent, la conviction. La salle était silencieuse maintenant. Même les serveurs ne bougeaient pas. Kelvin regarda droit devant lui, puis sourit légèrement. Elle est assise ici avec nous ce soir. Non pas parce qu'elle a demandé la reconnaissance, mais parce qu'elle la mérite plus que quiconque dans cette pièce. Son nom est Florence Mbasi. Toute la salle de bal se tourna. Certains haltèrent. D'autres clignèrent des yeux, incrédules. Florence, stupéfaite et immobile, sentit le poids des années de mépris s'effondrer en un seul instant électrisant. Le public ne se contenta pas de regarder. Ils la virent vraiment. Et pour la première fois de sa vie, elle ne se recroquevilla pas. Elle inspira profondément, releva le menton et croisa leurs regards. À la table 6, le silence entre Ronald et Thelma était devenu glacial. La lueur du projecteur sur Florence plongeait leur table dans l'ombre. « Est-ce qu'il vient de dire ?»« Florence ?» demanda Ronald, sa voix basse mais tranchante.
Thelma ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur Florence, maintenant entourée de dignitaires qui se penchaient avec admiration, essayant d'attirer son attention. « Il doit se tromper, » dit Thelma entre ses dents serrées. Il n'y a aucune chance que cette stagiaire insignifiante ait aidé à construire sa carrière. Elle est juste ordinaire. Mais même en le disant, le doute dans son ton la trahissait. L'aura qui entourait Florence n'était pas ordinaire. Ce n'était pas de la chance. C'était le genre de reconnaissance qui ne pouvait venir que de la vérité. Ronald serra les dents, sa main se refermant sur sa fourchette. Ses pensées s'emballaient. Comment avait-il pu manquer ça? La femme qu'il avait rejetée comme un plan de la veille était honorée publiquement par un homme qui l'avait surpassé de toutes les manières imaginables. Elle a dû planifier ça, siffla Thelma, la voix tremblante. Peut-être qu'elle a été en contact avec lui tout ce temps, jouant le jeu sur le long terme, pour remonter la pente et nous embarrasser. Les lèvres de Ronald se retroussèrent en un sourire amer. Elle n'a eu à jouer aucun jeu. Nous lui avons nous-mêmes offert les feux de la rampe. Ces mots piquèrent, non seulement parce qu'il reconnaissait la valeur de Florence, mais parce qu'il le forçait à affronter ce qu'il avait perdu. Pas un titre, pas un siège à un gala, mais une femme de profondeur, de dignité et de puissance tranquille. Autour d'eux, des murmures commencèrent. Les gens chuchotaient son nom comme s'il était soudainement empreint de prestige. Les journalistes prenaient des notes, les photographes ajustaient leurs objectifs, et quelque part de l'autre côté de la pièce, Florence sourit doucement à une femme plus âgée qui la félicitait. Elle n'avait pas déplacé des montagnes. Elle était simplement restée gentille. Et cela, aux bons yeux, était devenu sa couronne. Ronald baissa les yeux sur son assiette intacte. Pour la première fois de la soirée, la nourriture avait le goût du regret. L'ovation qui suivit le discours de Kelvin fut d'abord lente, des mains incertaines se rencontrant dans des applaudissements hésitants, jusqu'à ce qu'elle enflant une ovation complète. Florence ne bougea pas. Ses mains reposaient immobiles sur ses genoux, la gorge serrée par l'émotion. Elle n'avait pas su que quelqu'un l'avait vue à ce moment-là, il y a des années, et encore moins s'en était souvenu. Maintenant, elle était devenue un symbole de grâce, d'impact, de dignité qui ne demandait rien en retour. La table à côté d'elle se leva également pour applaudir, et l'un des cadres lui tendit la main. « C'est un honneur de vous rencontrer, mademoiselle Mbasi, dit-il sincèrement. Florence sourit légèrement. « Merci, monsieur. J'essaie encore de digérer tout ça. » Il hocha la tête avec compréhension. « Vous venez d'être gravé dans le genre d'histoire que les gens n'oublient pas. Non pas parce que vous avez cherché la reconnaissance, mais parce que vous avez donné quelque chose que la plupart d'entre nous négligent, une humanité discrète. » Kelvin retourna à la table, son sang-froid toujours aussi stable, mais son sourire avait quelque chose de chaleureux, de personnel. « Ça va ?» demanda-t-il doucement en se rasseyant à côté d'elle. Florence le regarda, les yeux brillants, mais n'ayant plus peur d'être vue. « Pourquoi avoir fait ça? Vous auriez pu raconter votre histoire sans m'y inclure. » Kelvin inclina légèrement la tête, considérant sa question. « Parce que la vérité ne devrait pas être modifiée pour le confort. Surtout quand c'est la raison pour laquelle quelqu'un comme moi a même osé y croire en premier lieu. » Elle détourna le regard, submergée, non pas par la honte, mais par l'admiration. La salle bourdonnait encore, mais dans ce petit moment entre eux, tout ralentit. Elle n'était pas la fille qui s'était autrefois assise avec un agent d'entretien invisible. Elle n'était pas la femme moquée pour être seule. Ce soir, elle était le cœur battant d'une histoire qui avait enfin trouvé sa voie. Après la reprise du programme officiel, Florence resta assise tranquillement, absorbant encore l'onde de choc que son nom avait créée. Les conversations bourdonnaient autour d'elle, mais son esprit vagabondait vers des années en arrière, au moment où elle avait remarqué pour la première fois Kelvin luttant avec un manche de serpillière cassé et un superviseur méchant lui aboyant dessus. C'était l'instinct, pas l'intention, qui l'avait amené à partager sa nourriture et à lui demander son nom. Elle n'en avait jamais parlé à personne, pas même à Sheila. C'était un si petit moment, facilement oubliable dans le grand flux de la vie. Mais maintenant, ce moment était revenu, recadré et repeint sous des lumières vives et des regards lourds. Elle ferma brièvement les yeux, pensant, combien de personnes croisons-nous chaque jour sans réaliser qu'elles portent des histoires qui comptent? La pensée l'humilia, même dans sa position élevée. Et dans cette humilité, elle trouva la force. À une table voisine, une femme en robe verte sur mesure se pencha vers sa collègue et murmura, « C'est la femme dont parlait Kelvin. Elle a l'air si ordinaire. »
L'homme à côté d'elle secoua la tête. C'est peut-être ça, le but. Ceux qui changent des vies l'annoncent rarement. Florence, ignorant l'échange, se tourna de nouveau vers Kelvin. Que s'est-il passé après que vous ayez quitté l'entreprise, demanda-t-elle, une curiosité sincère remplissant sa voix. Il sourit. J'ai essayé de vendre mon idée, on m'a ri au nez, j'ai dormi dans un cybercafé certaines nuits. Mais je n'ai jamais oublié que quelqu'un croyait que je n'étais pas juste un agent de nettoyage. C'est resté avec moi. Florence hocha lentement la tête, les émotions gonflant dans sa poitrine. Je suis contente que vous n'ayez pas abandonné. Il se tourna vers elle. Non, vous m'avez donné une raison de ne pas le faire. Et juste comme ça, le faste de la nuit s'estompa pour devenir quelque chose de plus intime. Deux personnes qui s'étaient autrefois assises aux extrémités opposées de l'espoir, maintenant côte à côte, n'étant plus invisibles l'une pour l'autre ni pour le monde. Alors que d'autres retournaient à des conversations informelles et à des selfies sous des lustres dorés, Florence restait ancrée dans une mer d'émotions qu'elle n'avait pas encore nommée. Chaque sourire qui lui était adressé portait désormais une couche de curiosité, parfois d'envie, souvent d'admiration. Elle le remarquait dans la façon dont les gens lui serraient la main, ferme mais hésitante, comme s'il tâtait le terrain de sa nouvelle identité. Kelvin était revenu à son siège à côté d'elle et était resté silencieux pendant plusieurs instants. « Vous avez changé la température de cette pièce, vous savez, dit-il avec une pointe d'humour dans le ton. Florence laissa échapper un petit rire, ses yeux balayant les groupes de personnes qui chuchotaient maintenant derrière des doigts manucurés. J'ai plutôt l'impression d'avoir allumé un feu que je ne voulais pas, Kelvin se pencha, sa voix basse. Parfois, le feu révèle plus qu'il ne détruit. Elle réfléchit à cela, réalisant que ceux qui l'avaient le plus brûlé étaient maintenant assis dans l'ombre froide de sa lumière montante. De l'autre côté de la pièce, Thelma prit une autre longue gorgée de sa boisson, son mascara bavouant au coin de ses yeux à cause de larmes subtiles qu'elle refusait de reconnaître. Elle le suppliait pour avoir de l'attention, dit-elle amèrement. Maintenant, elle a toute la salle de bal. Ronald ne répondit pas. Son visage était impassible, mais sa posture en disait long, légèrement affaissée, la mâchoire serrée, sa fourchette immobile sur l'assiette. La femme même qu'il avait qualifiée d'ordinaire était devenue une manchette, non pas parce qu'elle s'était battue pour arriver au sommet, mais parce que sa décence en avait élevé un autre, et ce faisant, l'avait élevée elle aussi. À ce moment-là, un journaliste s'approcha de Florence, carnet en main, une équipe de tournage à sa suite. « Mademoiselle Mbazi, dit la femme chaleureusement. Pourriez-vous nous dire un mot sur ce que vous ressentez d'être reconnue ce soir ?» Florence sourit doucement et répondit, « J'ai l'impression d'être vue après avoir été dans le noir trop longtemps, et de réaliser que la lumière a toujours été en moi. » Et alors que les appareils photo cliquetaient et enregistraient sa vérité tranquille, le reste de la salle se tut de nouveau, car ceux qui savaient ce qu'elle voulait dire le sentaient au plus profond de leurs os. Au milieu de la musique douce et du champagne scintillant, un changement inattendu traversa la pièce. Le technicien de l'événement chargé de gérer les flux audio tout au long de la soirée fut approché par l'un des assistants médias. « Nous compilons des séquences pour la vidéo des meilleurs moments de Kelvin, dit-elle nonchalamment. Nous avons besoin d'extraits audio clairs du début de soirée, en particulier autour de l'annonce des prix. » Le technicien hocha la tête et commença à parcourir le flux ambiant de la soirée, mais en ajustant les niveaux sonores, quelque chose de tranchant traversa le brouhaha de fond, une voix moqueuse familière, puis un autre rire, la voix d'une femme ricanant, « Point laisse-la profiter de sa pauvreté en paix. » L'homme se figea, puis rejoua la séquence, cette fois en isolant l'audio. C'était sans équivoque Ronald et Thelma. Leur voix ne criait pas, mais le micro le plus proche de leur table avait capté la cruauté, de manière nette et claire. Le technicien regarda l'assistante, les yeux écarquillés. Ceci a été diffusé sur la ligne du personnel. C'est enregistré. Quelques instants plus tard, l'extrait parvint aux oreilles de Kelvin par un murmure de Bola, son assistante. Il ne réagit pas extérieurement, mais ses yeux se durcirent légèrement. « Assurez-vous que cette séquence ne disparaisse pas, dit-il tranquillement. Nous pourrions en avoir besoin. » Il jeta un coup d'œil de l'autre côté de la pièce vers Ronald et Thelma. Il riait, mais du genre de rire qui vient du désespoir. Florence, toujours assise à côté de lui, remarqua que son expression changeait. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Kelvin se pencha plus près et murmura, « Le monde vient d'entrevoir ce que certaines personnes disent quand elles pensent que personne n'écoute. » Le visage de Florence se crispa. « Que allez-vous faire ?» Il ne répondit pas immédiatement. Parfois,
la correction la plus bruyante est le silence. Jusqu'à ce que le micro leur rappelle le contraire. De l'autre côté de la pièce, Ronald attrapa son téléphone et trouva un message d'un numéro inconnu, « Vous devriez faire attention à ce que vous dites la prochaine fois. » Le monde écoutait. Le sang quitta son visage. Thelma jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, et pour la première fois de la nuit, son rire mourut complètement. Le maître de cérémonie retourna sur scène pour annoncer une brève entr'acte, donnant à la salle un moment pour respirer. Les conversations devinrent plus bruyantes, les boissons coulèrent à nouveau, mais une tension crépitait juste sous la surface. Ronald s'excusa et sortit sur le balcon, essayant de retrouver son sang-froid. Thelma le suivit, ses talons claquant sur le marbre. « Que se passe-t-il » exigea-t-elle. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Ronald se tourna vers elle, la voix tendue. « Quelqu'un nous a entendus. Les choses que nous avons dites. Ça a été enregistré. » Le visage de Thelma perdit ses couleurs. « Enregistré ? Tu es sûr ?» Il hocha la tête, la mâchoire serrée. « Nous nous sommes moqués d'elle à voix haute, Thelma, et maintenant ça circule parmi le personnel. Et si Kelvin le diffusait ?» Thelma expira d'une voix tremblante, pressant ses mains contre ses tempes. « On peut le déformer, dire que c'était sorti de son contexte, faire passer ça pour une blague qui a mal tourné. » Le silence de Ronald montra clairement qu'il savait que c'était inutile. Kelvin n'était pas du genre à confronter avec du bruit. Il agissait avec précision, grâce à une vérité dévastatrice. À l'intérieur, Florence était assise tranquillement, observant la vague de chuchotements qui s'amplifiait dans la salle de bal. Elle pouvait sentir le changement, bien que personne ne lui ait rien dit directement. « Kelvin, dit-elle doucement. S'il vous plaît, ne les humiliez pas. Peu importe ce qu'ils ont dit. » Il se tourna vers elle, le visage calme. « Vous protégez encore ceux qui ne vous ont pas protégé. » Elle baissa les yeux. « Non, je ne veux juste pas que cette soirée soit marquée par l'amertume. Je veux sortir d'ici avec mon nom propre. » Il l'étudia un long moment. Puis il hocha lentement la tête. « D'accord. Mais si quelqu'un demande pourquoi je n'ai pas réagi, faites-leur savoir que c'est votre clémence, et non mon silence, qui les a épargnés. » Florence ne répondit pas. Mais au fond d'elle, quelque chose s'apaisa. Pas la vengeance, pas le triomphe. Juste la paix, celle qui vient quand on lâche prise sans se laisser piétiner à nouveau. Alors que les invités retournaient à leur siège, le maître de cérémonie tapota doucement le micro et dit, avant de conclure ce soir, notre hôte a demandé à reconnaître une dernière personne, non pas pour ses réalisations, mais pour le cœur qu'elle portait bien avant que le succès ne la trouve. Des murmures parcoururent la salle. Florence se tourna vers Kelvin, stupéfaite. « Qu'est-ce que vous faites ?» Il sourit. « Ce que vous ne feriez jamais pour vous-même. » Il se leva, retourna à l'estrade et continua. « Beaucoup d'entre vous ont applaudi en entendant son nom. Mais Florence Mbasi mérite plus que des applaudissements polis. Elle mérite d'être vue, d'être honorée pour le genre de caractère qui change des vies discrètement, sans bannière, sans caméra. » Et puis, avec une clarté délibérée, il dit, « Florence, veuillez vous lever. » Elle se figea. La salle se tourna vers elle. Mais cette fois, personne ne la vit comme une invitée de second plan. Elle se leva lentement, le cœur battant, et la salle éclata en applaudissements. Pas le genre réservé, mais quelque chose de puissant, montant comme une vague. Certaines personnes se levèrent. D'autres applaudirent lentement, avec respect. Florence ne sourit pas pour se vanter. Elle hocha simplement la tête, les yeux brillants, ses mains jointes devant elle. Ronald et Thelma regardaient depuis une table d'angle, maintenant complètement engloutis par la foule même qui les idolâtrait autrefois. Personne ne les approchait. Personne ne demandait de photos. Tous les yeux restaient fixés sur la femme en rouge, la femme qui avait été autrefois négligée, sous-estimée et moquée. Kelvin leva son verre. Aux personnes qui changent le monde sans jamais demander une scène. Florence, merci de m'avoir vu quand j'étais invisible. Alors que la foule suivait le toast, Florence s'assit avec une expiration silencieuse. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. Cette fois, c'était de la gratitude. La nuit ne l'avait pas seulement mise en lumière. Elle lui avait restauré quelque chose de bien plus grand. Sa voix. L'événement touchait à sa fin. Les invités commençaient à se lever, à récupérer leurs manteaux,
à prendre des photos finales et à échanger des cartes. Florence se tenait dans un coin de la salle de bal avec une flûte d'eau à la main, attendant Sheila, qui venait d'arriver pour la récupérer. La foule s'était éclaircie, mais le moment n'était pas passé. Au contraire, son poids persistait comme une odeur de parfum dans l'air. Puis elle le vit. Ronald, marchant vers elle d'un pas incertain, les yeux ne contenant plus d'arrogance, mais quelque chose de plus proche de la culpabilité. Elle ne broncha pas. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle et se racla maladroitement la gorge. « Florence, commença-t-il, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je te dois des excuses. Pas seulement pour ce soir, mais pour tout. » Elle ne dit rien, se contentant de l'observer attentivement. « À l'époque, continua-t-il, je pensais que je choisissais mieux, mais je vois maintenant que j'ai laissé partir la personne la plus précieuse que j'ai jamais connue. » Les lèvres de Florence s'entr'ouvrirent, mais sa voix resta calme. « Tu n'as pas choisi mieux, Ronald. Tu as choisi de t'éloigner. » Il grimaça légèrement. « Je sais, et te voir ce soir, ça m'a forcé à réfléchir à ce que je suis devenu. » Ça ne me plaît pas, elle le regarda un long moment avant de répondre. « Je n'avais pas besoin que tu m'apprécies à l'époque. J'avais juste besoin que tu me respectes. Mais même maintenant, ces excuses semblent être plus pour ta culpabilité que pour ma guérison. » Il baissa la tête, le poids de ses paroles indéniables. « Je voulais juste dire que je suis désolé. » Florence offrit un petit hochement de tête. « Je te pardonne, mais ça ne veut pas dire que j'oublie. » Elle se tourna légèrement, signalant que la conversation était terminée. « Prends soin de toi, Ronald. » Sur ce, elle s'éloigna, non par amertume, mais parce qu'elle comprenait enfin la différence entre clore un chapitre et rouvrir une blessure. Derrière elle, Ronald resta immobile, faisant face à la froide réalité que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent pas dehors. Sur le parking, Thelma était appuyée contre le côté de leur voiture, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Son maquillage impeccable était maintenant inégal sur sa peau, le mascara ayant bavé juste sous ses cils inférieurs. Quand Ronald approcha, elle ne prit pas la peine de demander ce qui s'était passé. Son expression lui disait tout. « Alors, demanda-t-elle sèchement, est-ce qu'elle a pardonné à ton pauvre petit cœur ?» Ronald soupira, passant une main dans ses cheveux. « Oui, mais ça ne change rien. » Thelma roula des yeux. « Ça change tout. Tout le monde nous a vus pour ce que nous sommes ce soir. » Du bruit de fond. Des notes de bas de page. Sa voix se brisa malgré ses tentatives de rester composée. « Sais-tu ce que ça fait d'être ignoré à un gala après des mois de préparation pour ce moment ?» Il lui lança un regard amer. « Maintenant tu sais ce qu'elle a ressenti pendant toutes ces années. La façon dont nous l'avons fait se sentir n'était pas seulement mesquine, c'était cruel. » Thelma s'approcha, son ton s'aiguisant. « Tu transformes ça en conte de fées moralisateur, Ronald. Elle a eu de la chance. Cet agent d'entretien est devenu millionnaire. S'il ne l'était pas devenu, elle serait toujours assise seule. » Il la regarda, dégoûté. « Et c'est pour ça que tu ne comprendras jamais. Ce n'était pas de la chance, c'était de la gentillesse. C'est ce qui l'a élevé. C'est ce qui a fait que tout le monde l'a vu. » Elle le fixa une longue seconde avant de ricaner. « Tu ne regrettes pas sérieusement de l'avoir quitté, n'est-ce pas ?» Son silence fut sa réponse. Elle rit amèrement et se détourna. Logique. Il suffit d'un projecteur et soudain, tu te noies dans les regrets. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit le tour du côté conducteur et monta. Alors que le moteur démarrait, Thelma resta dehors un instant de plus, regardant le bâtiment qui lui avait autrefois promis attention, admiration et statut, mais qui avait plutôt exposé tout ce qu'elle avait prétendu ne pas être. Quand elle entra finalement dans la voiture, aucun d'eux ne parla. Certaines fins ne sont pas bruyantes. Certaines se dénouent simplement en silence quand les applaudissements s'éteignent. Florence se tenait sous le portique du centre d'événements, attendant que le voiturier amène sa voiture. L'air nocturne était frais, et le bourdonnement du gala avait été remplacé par un silence qui l'enveloppait comme un châle de velours. Kelvin se tenait à côté d'elle, les mains dans les poches, la voix calme. « Je ne voulais pas vous submerger là-dedans, » dit-il en la regardant doucement, « mais je pensais chaque mot. » Elle hocha lentement la tête. « Je sais, et je suis encore en train de digérer tout ça. » Ils rirent tous les deux doucement, la tension se relâchant enfin. « Vous savez, ajouta-t-elle, j'ai failli ne pas venir ce soir.
J'ai dit à ma sœur que je ne viendrais que si je pouvais entrer et sortir sans être remarqué. Kelvin sourit. Eh bien, je vous ai déçu alors. Florence gloussa. Magnifiquement. Il n'y avait pas de pression entre eux, pas d'attente tacite, juste la présence de deux personnes qui avaient été témoins de l'évolution silencieuse de l'autre. Le voiturier arriva dans une modeste voiture noire, ses phares projetant une douce lueur sur leurs pieds. Kelvin lui ouvrit la porte, mais hésita avant de reculer. « Avant que vous ne partiez, dit-il, j'ai une demande. » Elle inclina la tête. « Laquelle ?» Il plongea la main dans sa veste et en sortit une carte manuscrite. « Dîner ce vendredi. Pas en tant qu'invité ou lauréate. Juste en tant que Florence, avec moi. » Son souffle se coupa un instant. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, non pas suspicieuse, mais curieuse. Il croisa son regard avec une honnêteté tranquille. « Parce que je veux connaître la femme qui a un jour donné de l'espoir à un étranger. Et ce soir, je l'ai revue, plus forte, plus sage, rayonnante. » Elle prit la carte lentement, ses doigts effleurant les siens. « J'y réfléchirai, » dit-elle avec un petit sourire entendu. « Mais pas de friand à la viande cette fois, » rit-il. Marché conclu. Alors qu'elle se glissait sur son siège et fermait la porte, Kelvin recula et regarda la voiture s'éloigner. Elle ne fit pas de signe de la main. Elle n'en avait pas besoin. Le moment avait déjà tout dit. Le vendredi soir arriva avec un calme tranquille. Florence se tenait devant le miroir de sa chambre, enfilant une robe portefeuille bleu marine, ni voyante, ni bruyante, juste douce et élégante, comme son humeur. Ses cheveux étaient lâchement enroulés sur sa nuque, ses boucles d'oreilles de simples clous en or. Elle avait passé les derniers jours à rejouer chaque détail du gala, non pas parce qu'elle était encore incrédule, mais parce qu'elle avait l'impression d'avoir franchi une porte qu'elle ne pourrait jamais désapprendre à voir. La femme qu'elle était aujourd'hui ne portait pas la honte dans son silence. Elle le portait comme un insigne de survie. Quand elle arriva au restaurant, Kelvin était déjà assis à une table d'angle éclairée à la bougie, habillé simplement d'une chemise anthracite et sans cravate. Il se leva immédiatement, son sourire juvénile, chaleureux et totalement sans prétention. « Florence, dit-il avec aisance, en tirant sa chaise. Je commençais à penser que vous alliez me poser un lapin. » Elle rit doucement. L'idée m'a traversé l'esprit. Mais en même temps, je me suis dit qu'un homme qui a survécu au lavage de sol et aux moqueries pourrait supporter un peu de suspense. Le dîner se déroula comme une conversation entre de vieux amis redécouvrant des morceaux d'eux-mêmes. Kelvin l'interrogea sur son enfance, ses rêves avant que le monde ne lui inflige un chagrin d'amour. « Je voulais être enseignante, » dit-elle entre deux gorgées de thé à la menthe. Mais la vie m'a redirigé. Il hocha la tête. « C'est drôle, je voulais être pilote jusqu'à ce que je réalise que je détestais les turbulences. » Ils partagèrent des histoires, des rires et de longues pauses qui ne semblaient pas gênantes, juste pleines. Pas de caméra, pas d'applaudissements, juste deux vies qui se croisaient au-delà de l'histoire et des titres. À un moment donné, Kelvin se pencha en avant et dit, « Vous savez, je pensais vous devoir mon succès. Mais je réalise maintenant que vous m'avez donné quelque chose de plus grand qu'un coup de pouce. Vous m'avez donné de la dignité quand je n'en avais aucune. » Florence baissa les yeux, sa voix douce, « Et vous m'avez rappelé que je n'étais pas sotte de croire que les gens peuvent s'élever. » Quand le serveur apporta l'addition, Kelvin la régla discrètement. « Laissez-moi au moins vous offrir le dîner avant que le monde ne vous demande des interviews. » Elle sourit. Marché conclu. Mais la prochaine fois, vous aurez le friand à la viande. Le lendemain matin, Florence se tenait dans son modeste appartement, baignée d'une douce lumière du soleil. Ses talons du gala étaient posés à côté du miroir, et la robe rouge, maintenant propre, était suspendue à la porte. Mais elle ne regardait pas la robe. Elle se regardait elle-même. La femme qui lui faisait face n'était ni plus grande ni plus riche, mais elle avait trouvé sa voie. Son histoire n'avait pas commencé à ce gala, et elle ne s'y terminait pas non plus. Elle vivait dans chaque moment silencieux où elle choisissait la grâce plutôt que la vengeance, la retenue plutôt que l'ego. Alors qu'elle appliquait une légère couche de baume à lèvres et lissotait les bords de son foulard, son téléphone vibra. Un message de Sheila disait, « Tu n'as pas seulement survécu, Flo. Tu leur as appris ce qu'est la survie avec dignité. » Florence sourit doucement et répondit, « C'était peut-être toujours la mission. » Elle rangea le téléphone et expira profondément. La paix n'était plus un vœu lointain. Elle était là, dans le doux murmure de sa propre plénitude. Plus tard dans la journée,
elle passa devant un kiosque à journaux où son nom apparaissait dans un petit titre sous la photo de Kelvin, la femme qui a changé la vie d'un magnate avec un friand à la viande. Florence gloussa pour elle-même. Le monde l'avait enfin vue. Mais ce n'étaient pas les applaudissements qui comptaient. C'était le fait qu'elle pouvait maintenant entrer dans n'importe quelle pièce, sans avoir besoin de se faire petite. À un feu de circulation, une femme s'approcha et dit « J'ai vu votre histoire. Vous m'avez donné de l'espoir. » Florence toucha son cœur et répondit « Alors, transmettez-le. Quelqu'un d'autre en a besoin aussi. » En s'éloignant, elle ne ressentit aucune amertume envers Ronald, aucune colère envers Thelma. Il faisait partie de son histoire, mais il n'était pas l'histoire. Elle n'était plus l'ex dont on se moquait. Elle n'était plus seulement la stagiaire ou la femme seule à la table du coin. Elle était Florence Mbasi, la femme qui avait prouvé qu'une gentillesse discrète pouvait résonner plus fort que n'importe quelle insulte, et que parfois, la plus puissante des prises de parole est simplement d'être vue. Voici le verset de la Bible, Hébreux 13h2, n'oubliez pas l'hospitalité, car, en la pratiquant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Pourquoi il correspond, Florence a montré une gentillesse discrète envers Kelvin quand il était invisible pour le monde. Elle n'attendait ni reconnaissance ni récompense. Pourtant, son petit acte d'hospitalité a changé non seulement sa vie, mais finalement la sienne. Ce verset nous rappelle que parfois, une simple gentillesse envers les oubliés devient divine dans son impact. Morale de l'histoire. Leçon à retenir, Florence ne s'est pas élevée par la force, la richesse ou la vengeance. Elle s'est élevée par la force de son caractère. Son histoire nous enseigne que ce que le monde ignore aujourd'hui peut être célébré demain, non pas parce que c'était bruyant, mais parce que c'était authentique. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.